incontournable du sud de la France, avec ses monuments, son histoire et sa promenade des Anglais, n'accueille pas moins de 5 millions de touristes par an, et contribue donc au développement économique et culturel de sa région. Jusqu'au XIXe siècle, c'était un lieu visité et habité pour la douceur de l'hiver, et la colline était un lieu privilégié. C'est qu'au XXe siècle que les mœurs vont changer, que Nice verra son littoral se développer pour accueillir un tourisme estival. Le château a été construit au XIe siècle sur la colline de Nice, où logeaient dans un faubourg ses premiers habitants. À la fin du XIVe siècle, Nice va être donnée au comté de Savoie, et le château va connaître ses premières modifications. Et c'est en janvier 1706 qu'il va être détruit sous les ordres de Louis XIV. Au XIXe siècle, le roi Charles Félix va mettre en route l'aménagement que l'on connaît aujourd'hui de la colline, avec des jardins, un parc avec des végétaux, tout en gardant les ruines du château pour conserver son patrimoine historique, pour en faire un lieu de promenade. C'est en 2016 que le maire actuel, Christian Estrosi, a décidé de moderniser la colline pour lui donner une nouvelle image, tout en gardant son identité pour amener plus de monde et permettre à Nice une meilleure entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors venez avec nous pour découvrir les nouveaux aménagements de la colline. Le parc de la colline s'étend sur 12 hectares et est classé monument naturel depuis le 24 décembre 1935. Les premiers travaux ont débuté début 2017 et devraient s'étendre sur 5 à 6 ans. La terrasse de Nietsch a été le premier aménagement inauguré par le maire en février 2018. Nous allons maintenant voir à quoi elle ressemble aujourd'hui, après que vous ayez vu la vidéo de synthèse précédemment. La terrasse était auparavant l'ancien donjon, où est maintenant situé le départ de la cascade. Plusieurs aménagements y ont été faits, comme la rénovation de 2 bancs en pierre situés sur les côtés, la table d'orientation au centre. Il aura fallu pas moins de 100 000 galets pour rénover le sol de la terrasse. La suite logique est de multiplier la végétation avec l'implantation de 5 chênes, ce qui nous amène au projet environnemental. Un des projets les plus importants est l'implantation de 1500 arbres chaque année depuis l'année 2017, dont le but est de multiplier la végétation du parc pour respecter son titre de parc naturel et de garantir un véritable bien-être pour les visiteurs et les habitants. La ville de Nice tend à des projets plus respectueux pour l'environnement et en faveur du développement durable. La cascade a elle aussi eu besoin d'une rénovation. En effet, les travaux se sont axés premièrement sur la reprise de l'étanchéité de la cascade. Par la suite, les balustres ont été remises en état pour être à l'identique de celle du modèle de la terrasse de Nietsch. La cascade puise son eau depuis la Vésubie, située au nord de Nice grâce à un canal mis en place. Aujourd'hui, la cascade est réaménagée et active pour le plaisir des visiteurs. La vidéo de synthèse nous permet de voir la finalité du projet obtenu à ce jour. Maintenant, nous allons nous intéresser aux projets qui vont se faire durant les prochaines années. La colline du château se trouve à un point culminant les 90 mètres de haut. C'est pour cela qu'a été mis en place un ascenseur pour y faciliter l'accès. Mais il est aujourd'hui fermé, ce qui va alors compliquer son ascension pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et les enfants en bas âge. Nous nous sommes rendus sur place pour voir où le futur ascenseur sera mis en place. Il sera situé côté est de la colline, face à la mer, pour arriver au plateau principal du parc, bien qu'on puisse y accéder aussi par les escaliers pour les plus téméraires. Grâce à la vidéo de synthèse du projet faite par la ville de Nice, nous y voyons le futur ascenseur qui sera majoritairement vitré pour offrir aux visiteurs un panorama exceptionnel sur la baie des Anges. Nous voyons que l'ascenseur sera surélevé pour bien atterrir au plateau principal, au cœur de la colline, grâce à une passerelle en bois. Ces façades seront alors recouvertes d'un effet de verdure pour se fondre dans un paysage mêlant les arbres et les plantes. La colline dispose donc d'un parc principal mêlant pelouse et gros sable. C'est un terrain que les touristes peuvent découvrir, arpenter et où les Niçois peuvent se retrouver en famille, avec leurs enfants, à des fins de loisirs et de détente. Au bout du plateau se trouve la zone de jeu pour enfants, avec notamment une structure principale en corde et une zone fermée où cohabitent toboggan, tourniquet et petites maisons. Le parc bénéficie aussi d'un snack de restauration rapide où on peut se poser autour d'une table. Dans la vidéo du projet, nous constatons que le parc principal sera constitué essentiellement de pelouse pour favoriser les espaces verts. Un banc sera formé tout autour du parc pour que les visiteurs se posent et se détendent facilement quand ils le souhaitent. L'espace de jeu sera agrandi et ouvert sur le parc, avec l'implantation au maximum de jeux en bois pour suivre une directive environnementale.
Il y aura 2 espaces de restauration, un où la restauration se fera en salle assise et un de restauration rapide. Les deux seront constitués de baies vitrées et offriront une terrasse en bois pour se fondre dans le paysage. Le site archéologique est un des points principaux de la colline. À ce jour, il n'y a aucun aménagement précis autour de ce site. Nous pouvons l'observer via une vaste terrasse en terre qui est neutre. Cependant, il y a un réel potentiel pour sa mise en valeur. Le projet de réaménagement prévoit de réaliser une parcelle en bois tout autour de ce vestige pour l'observer de plus près. La terrasse sera aménagée d'un kiosque et disposera d'un point de location de vélos pour se déplacer, de plusieurs chaises pour se reposer, ainsi que de tablettes pour interagir avec l'espace archéologique et se replonger dans l'histoire du passé. Tous ces aménagements contribuent à l'entrée de Nice Riviera au patrimoine mondial de l'UNESCO pour, on l'espère, 2021. Pour moi, ce lieu doit rester dans son jus, il est authentique, il ne doit surtout pas être modernisé. Le projet, ça va redynamiser la ville de Nice, c'est bien pour nous les Niçois comme pour tous les tourismes, ça va ramener du monde. J'ai trouvé que c'était une super idée parce que, surtout l'ascenseur, parce que marcher à chaque fois, tous les escaliers, c'est vrai que ça peut être fatigant et selon les âges et les personnes qui montent, voilà, pour moi c'est un super beau projet. Grâce à ce projet vidéo qui a été très enrichissant, nous avons pu découvrir au mieux la colline du château et comment la ville de Nice a pensé ces nouveaux aménagements. Car ne l'oublions pas, avec ses 1,5 million de visiteurs, la colline est devenue un lieu emblématique, et cela pour tous.